Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Carnets d'un quarantenaire curieux. Je suis Olivier et je suis ravi de vous retrouver. Ça faisait 1 an que je n'avais pas fait d'épisode de podcast et de contenu tout court d'ailleurs dans le cadre de mes Carnets d'un quarantenaire curieux et ça a fini par me manquer. J'étais en effet concentré sur un autre projet qui me tient particulièrement à cœur et pour lequel je voulais vraiment me consacrer à 100%, qui est donc le projet de votre coach commercial. Votre coach commercial se porte bien, il avance régulièrement, mais bon, j'avais quand même envie de me diversifier un peu et donc reprendre les carnets d'un quarantenaire curieux. Alors quoi de neuf depuis 2019 ? Pas mal de choses, et notamment donc comme je le disais tout à l'heure, votre coach commercial qui s'est bien développé. Il y a des dizaines d'articles et de podcasts qui sont sortis dans le cadre de ce projet, un e-book même d'une 50aine de pages. Donc même si j'aurais souhaité en faire un peu plus, globalement je suis assez satisfait de l'évolution positive de ce projet. Club JDR aussi, vous pouvez me retrouver assez régulièrement dans Club Jeux de rôle, le podcast de Jean-Michel Abrassard, qui tient ce podcast d'une main de maître, ainsi que un autre podcast qui s'appelle Scepticisme scientifique, que je vous invite à découvrir. Mais dans Club JDR, on se retrouve régulièrement aussi avec David, avec Alex, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans le podcast H Critique. On retrouve aussi régulièrement Benoît et ainsi que Rémi, que vous pouvez là aussi retrouver dans des podcasts comme Star Trek pour les nuls, pour une poignée de reviews, ou aussi son streetcast qu'il sort assez régulièrement. Je leur fais donc un petit coucou à tous. Quoi de neuf depuis 2019 ? Aussi j'ai changé de boulot, j'ai un nouveau job. Maintenant je suis ingénieur commercial dans une grande boîte de sécurité, ce qui fait que j'ai eu pas mal d'occupations ces derniers temps. Mais bon, je vais pas vous raconter ma vie plus longtemps. Pour la reprise de ce podcast, je vais vous parler en fait d'un objet tech qui m'accompagne au quotidien. Cet objet, c'est le Bose Quiet Control 30. C'est un casque que j'ai acheté il y a environ 1 an, donc j'estime maintenant avoir suffisamment de recul sur son utilisation au quotidien. Et pour parler de ce casque, je vais commencer par vous parler de son ergonomie, parce qu'il a une ergonomie un peu particulière par rapport à ce qui se fait beaucoup ces temps-ci. Je parle bien sûr des écouteurs sans fil type ceux d'Apple ou d'autres. C'est une vraie vague, une vraie déferlante de petits casques comme ça qui se mettent juste dans les oreilles. Là, on a un design et une ergonomie un peu différente, vu qu'on a un arceau de tour de cou, d'où sortent en fait 2 fils au bout desquels il y a les écouteurs. Dans cet arceau, en fait, il y a toute l'électronique, la batterie, et c'est un arceau qui est assez léger, voire même ultra léger. Il m'arrive fréquemment d'ailleurs de l'oublier alors que je l'ai sur moi. Il m'est même arrivé une anecdote assez récemment où je le cherchais vraiment partout, et en fait, il était posé sur mes épaules, enfin autour de mon cou. Le fait aussi d'avoir cet arceau, ça permet de laisser pendouiller les écouteurs quand on les a pas dans les oreilles. Sur le fil qui relie le tour de cou à l'écouteur droit, on a toutes les commandes du casque, bien sûr les commandes de volume, mais aussi l'intensité de la réduction de bruit. On trouve aussi le micro et une puce NFC qui simplifie l'appareillage. Les écouteurs, eux, sont des intra-auriculaires, mais ce sont des intras, mais pas complètement, on va dire. Il y a un embout silicone, Bose appelle ça le Stay Ear Plus, qui est donc un embout spécial Bose. Et en fait, c'est un embout qui se pose sur le conduit auditif. Il rentre pas vraiment dans le conduit auditif, ce qui fait qu'on n'a pas ces désagréments que l'on ressent parfois avec les intra-auriculaires, qu'on ressent même habituellement avec les intra-auriculaires, ces espèces de gratouillements au bout d'un moment, ou même cette sensation d'avoir vraiment un objet étranger dans l'oreille. Il y a aussi une petite ailette sur l'écouteur qui vient épouser l'oreille elle-même et qui assure vraiment un maintien très performant. C'est vraiment des ailettes très souples qui ne gênent pas du tout et qui n'ont pas d'effet secondaire. Le casque, donc, c'est un casque Bluetooth, c'est le Bluetooth 4.1 qu'il y a dans ce casque, et qui permet notamment un truc très sympa, c'est la connexion multipoint. On peut avoir deux sources de son simultanées.
On peut par exemple avoir son smartphone qui est connecté au casque ainsi qu'un PC par exemple. Et en fait, à chaque allumage, le casque va rechercher toutes les sources auxquelles il est appareillé et va choisir les deux plus proches, les deux meilleures sources qui sont à proximité. Et donc, il n'y a pas de réappareillage fréquent. Au niveau de l'autonomie, le casque tient 10 bonnes heures, ce qui est vraiment top, surtout pour moi qui l'utilise quand même très 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 souvent, et c'est vraiment 10 heures, et ça avec la réduction de bruit active à fond tout le temps. Au niveau des matériaux, ce sont des matériaux plastiques assez agréables au toucher et surtout assez robustes. C'est vrai que le pauvre, je le maltraite assez fréquemment. Je l'utilise vraiment au quotidien, et quand je dis au quotidien, c'est-à-dire que je l'utilise à minima, je pense, entre 2 et 7 heures par jour, quand je fais beaucoup de voitures. Alors au niveau de la qualité de son, c'est un casque Bose, donc c'est vrai que la qualité de son est au rendez-vous. Je voulais surtout parler déjà de la réduction de bruit. Alors Bose, c'est vraiment une référence en la matière, et le Q30 confirme vraiment cela. L'efficacité est très impressionnante, mais c'est une réduction de bruit qui est relativement intelligente parce que ça n'empêche pas d'être véritablement conscient de son environnement. Quelqu'un qui vous parle, par exemple, on va quand même l'entendre et percevoir le fait que quelqu'un s'adresse à nous. Au niveau de la performance audio, c'est fidèle au son Bose, c'est un son vraiment qui est agréable, assez équilibré, vraiment propre, parfois un peu flatteur, mais c'est vrai que moi c'est un son que j'apprécie particulièrement. Donc au global, mon avis, d'abord le tour de cou se fait rapidement oublier, sauf l'hiver. Alors avec l'hiver, c'est un peu compliqué avec les écharpes, mais franchement, c'est pas du tout un frein à l'utilisation de ce casque. Seul le micro dans les conversations téléphoniques, je le trouve un peu passable. Bien qu'il se soit amélioré, alors je pense via une mise à jour du firmware il y a quelques semaines voire quelques mois. La réduction de bruit, elle, est super efficace, ce qui est vraiment un atout pour ce casque. Et en plus, elle est facilement modulable avec la télécommande qui se trouve au niveau du casque. Vous pouvez en baisser ou en augmenter l'intensité. Chose qui peut aussi être faite via une application, mais franchement l'application je l'ai installée, je crois que je l'ai utilisée qu'une fois ou deux, sans plus, étant donné que toutes les commandes sont au niveau du casque. La performance audio bien sûr est très bonne, et la grande autonomie en fait vraiment, pour moi c'est un gros atout, parce que c'est un casque que j'utilise vraiment très 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 souvent, comme je vous disais, quotidiennement je l'ai sur moi. C'est un casque aussi qui est solide, franchement il n'a pas bougé depuis que je l'ai, c'est-à-dire depuis 1 an. Après 1 an, vraiment je peux dire que ce casque est pour moi un compagnon fidèle dans tous mes déplacements, dans toutes mes promenades. J'en suis vraiment content, et satisfait. Alors au niveau du prix, c'est un casque qui est quand même pas donné, faut compter aux alentours de 200 € maintenant pour l'obtenir, mais en ce qui me concerne, je regrette vraiment pas cet investissement. Alors voilà pour cet épisode de reprise, je suis vraiment content de vous retrouver, je vais essayer de publier à peu près toutes les 2 semaines, sans trop me mettre la pression, mais en tout cas je sais très bien que si je me mets pas de deadline, j'aurai pas vraiment de régularité, donc on va viser toutes les 2 semaines. À bientôt donc, et n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par la vente, de faire un tour sur mon blog et mon podcast Votre Coach Commercial, ce sera avec plaisir que je vous y accueillerai, et sinon vous pouvez me retrouver aussi dans Club JDR. Allez, à bientôt.